Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez, que Dieu soit béni. Bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne à chacun de nous pour écouter sa parole, écouter sa pensée. Parce que c'est lui qui est le maître, c'est sa parole qui est importante, c'est sa parole qui est utile pour nous aider, pour nous permettre à marcher et à vivre heureux sur cette terre. Donc, sans tarder, nous allons élever nos voix pour implorer sa grâce, élever nos voix pour lui présenter tout ce moment. Éternel notre Dieu, nous venons vers toi. C'est toi qui es le maître. C'est toi qui as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Et tu as choisi la prédication de l'Évangile comme le moyen de nous sauver. C'est pourquoi nous te demandons, oh Dieu, à travers cette séance, nous voulons vraiment t'écouter. À travers cette séance, nous voulons voir des personnes sauvées. À travers cette séance, nous voulons voir des personnes transformées. À travers cette séance, nous voulons voir des personnes venir à toi. Nous avons besoin de toi. Merci de nous éclairer. Merci de nous parler comme tu as dit dans ta parole. Ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. Toi seul nous enseigner. Par ton Esprit Saint, oh Dieu, cette parole est accomplie. Merci de nous assister. Merci de nous éloigner toute pensée humaine et tout ce qui est charnel. Rien que ta parole, nous voulons écouter maintenant. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. Soyez le bienvenu dans notre étude biblique. Comme nous savons tous, le titre de notre étude biblique, c'est « Rechercher les qualités spirituelles de l'église de Smyrne et de l'église de Philadelphie ». C'est très important, étant des chrétiens, nous devons chercher les qualités de ces deux églises-là. Pourquoi ces deux églises-là? Parce que ce sont ces deux églises qui n'ont pas eu des reproches du Seigneur. Le reste des cinq églises, le Seigneur les a reproché quelque chose. Mais dans ces deux églises, le Seigneur n'a pas reproché ces églises, c'est-à-dire ces églises, leur façon de vivre est agréable à Dieu. Dieu approuve leur façon de vivre, c'est-à-dire c'est aussi les deux églises qui nous montrent vraiment l'état des chrétiens qui sont prêts ou bien qui seront prêts pour l'enlèvement. C'est pourquoi c'est vraiment important que nous puissions étudier les qualités spirituelles de ces deux églises et implorer la grâce de Dieu. Donc, j'avais demandé de prendre lundi et mardi comme journée de prière et de méditation pour que Dieu nous aide à avoir ces qualités. J'espère que vous les avez fait. Donc, que Dieu soit béni. Donc, cherchez les qualités spirituelles de l'église de Smyrne et de Philadelphie. La première question que nous devons nous poser nous-mêmes, c'est une vraiment question primordiale. Pourquoi devons-nous chercher les qualités de ces deux églises? Pourquoi seulement ces deux églises? C'est important. Donc, la réponse, c'est dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Donc, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, c'est dans Éphésiens. La fois passée, on avait étudié les livres d'Éphésiens pour vraiment comprendre l'œuvre de la croix. C'est vraiment un livre qui est riche. Je vous conseille de relire ça encore. C'est vraiment un livre qui va vous donner beaucoup de connaissances de l'œuvre de la croix. Donc, on va prendre nos Bibles dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. On va lire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre l'état dans lequel Dieu veut trouver l'Église, l'état dans lequel qui nous donnera l'accès à l'enlèvement, ou bien, c'est-à-dire le droit à l'enlèvement. C'est-à-dire, les chrétiens qui seront enlevés, ce sont des chrétiens que Dieu trouvera sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça l'état dans lequel Dieu veut te trouver. C'est ça l'état dans lequel Dieu veut que tu arrives. C'est très important. Donc, celui qui ne va pas arriver à cet état, il ne sera pas enlevé. Donc, c'est important, mais bien aimé. Donc, c'est les caractéristiques que Dieu nous demande. C'est les caractéristiques que Dieu veut voir en nous pour que nous soyons enlevés. Parce que Dieu ne regarde pas le nombre des années passées dans une assemblée. Dieu ne regarde pas le nombre de donations faites dans nos assemblées. Dieu ne regarde pas la fonction occupée ou bien les responsabilités occupées dans une assemblée. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas la taille de notre assemblée, l'influence de notre assemblée, l'influence de notre pasteur. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas non plus les dons exercés. Est-ce que je parle en langue, je prophétise, ou bien j'ai des paroles de connaissance. Dieu ne regarde pas ça, les jours d'enlèvement. Mais ce que Dieu cherche en nous, c'est la nature de Christ. Sans la nature de Christ en nous, nous ne serons pas enlevés. Parce que la Bible nous dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça la nature de Christ que Dieu veut voir en nous. C'est important. Et si nous voulons arriver à cette nature, donc nous devons imiter ces deux églises, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Parce que c'est ça le modèle de vie de Dieu. Parce que Dieu n'accepte rien au-delà de ce que lui, il a demandé. Ce que Dieu demande, ce qu'il exige et ce qu'il aimerait voir en nous. Dieu aimerait voir en nous, c'est-à-dire des chrétiens sans tache, ni rides, ni rien de semblable, saints et irrépréhensibles. Cela est possible. Donc c'est important, les bien-aimés, de chercher vraiment à voir cet état. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est bien. Il y a des gens qui font vraiment de bonnes choses pour le Seigneur, qui contribuent, qui se donnent vraiment à 100% pour l'œuvre du Seigneur. C'est bien. Je les encourage de continuer à le faire. Mais ce qui est mieux, ce qui est important d'abord, Dieu veut trouver en nous la nature de Christ. C'est important. Parce que si nous négligeons la nature de Christ et que nous passons tout notre temps à vouloir servir Dieu, ça va devenir de l'activisme. Et là, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc nous devons tout faire pour avoir la nature de Jésus-Christ en nous. Donc nous devons tout faire pour avoir les qualités de l'église de Smyrne et les qualités de l'église de Philadelphie. Sinon, tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, ça ne va rien nous servir. Si Dieu ne trouve pas en nous la nature du Christ, et si Dieu ne trouve pas en nous l'image du Christ, c'est important. Prenons nos Bibles. Matthieu 5. Matthieu 5. Plutôt Matthieu 7. Matthieu 7, de 15. Matthieu 7, de 15 à 23. On va lire Matthieu 7, de 15 à 23.
Prenons nos Bibles. Matthieu, c'est donc c'est l'étude biblique. Prenons nos Bibles. Lire et puis bien comprendre. Matthieu 7, verset 15 à 23. Donc, on va lire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins si des épines? Non, des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre apporte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, la Bible nous montre qu'il y a des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont traîné des foules derrière eux à cause des miracles, à cause des prophéties, à cause des choses extraordinaires. Mais les derniers jours, ils étaient surpris d'être jetés dehors. Ils étaient surpris de devenir des inconnus face au Seigneur, tout simplement parce qu'ils vivaient dans l'iniquité, ils vivaient dans le péché. Leur extérieur était bien, leur extérieur était vivant plutôt, mais leur intérieur était mort. Donc, c'est important, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que notre intérieur soit vivant. Et notre extérieur aussi. C'est important. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai, Dieu tiendra compte de tout ce qu'on a fait. Mais premièrement, pour être qualifié, c'est d'abord notre intérieur doit être à l'image de Christ. Notre intérieur doit vraiment être sans tache, sans ride, rien de semblable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons tout faire pour chercher les qualités. Prenons un cas encore de quelqu'un qui a fait de bonnes choses pour le Seigneur, mais à un moment, Dieu l'a désapprouvé. C'est-à-dire, c'est le cas de Salomon. On peut prendre dans nos Bibles, dans le livre de 1 Roi 11, le livre de 1 Roi 11, de 1 à 8. 1 Roi 11, de 1 à 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Outre la fille des pharaons, des Moabites, les Ammonites, les Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu,
comme l'a été le cœur de David, son père. Salomon alla après d'Astaté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères et qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Ici, la Bible nous montre la vie de Salomon. Salomon qui a fait de grandes choses pour Dieu. Salomon qui a construit les temples, les célèbres temples de la Bible. C'est Salomon qui a construit. Salomon, la personne que Dieu a choisie, la personne que Dieu a rendue riche, la personne que Dieu a rendue célèbre, la personne que Dieu est venu visiter 2 fois. Mais cette personne-là, à un moment donné de sa vie, quand il a quitté la ligne que Dieu a tracée, c'est-à-dire vivre comme David, parce que David qui était le modèle par excellence pour Dieu, et Salomon, quand il a quitté cette ligne de vivre comme David, Dieu l'a repoussé. Il n'était plus agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne un modèle, nous devons tout faire pour vivre selon ce modèle-là. Quand Dieu nous donne un modèle, nous devons tout faire pour que nous soyons conformes à ce modèle. Et à l'époque, le modèle de roi par excellence, c'était David. Mais on voit, la Bible dit, Salomon, son cœur n'a pas été comme le cœur de David, son père. Donc c'est très important pour nous. Comme Dieu nous donne l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie comme des modèles de l'église sans reproche, donc nous devons tout faire pour essayer d'adopter, pour essayer de voir comment eux, ils ont fait pour arriver à cette vie. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de chercher la qualité spirituelle de l'église de Smyrne et de l'église de Philadelphie. Donc, on va maintenant essayer de découvrir ces 2 églises. Si notre frère peut lire, on va lire Apocalypse. Apocalypse 2, de 8 à 11. Apocalypse 2, de 8 à 11 et Apocalypse 3, de 7 à 13. Apocalypse 2, de 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est venu à la vie. J'ai connu ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oui, donc, deuxième église, l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, de 7 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai connu tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir,
c'est prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de l'asile de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, ici, nous voyons ces deux églises, les deux lettres que le Seigneur a envoyées à ces deux églises. Concernant l'église de Smyrne, donc la première des choses, la première des choses, c'est quoi? Le Seigneur nous dit, je connais ta tribulation. Donc, c'est une église qui était prête à supporter la tribulation. Donc, à tout supporter à cause du Seigneur, à tout supporter. Donc, il était prêt à tout supporter pour Jésus, à tout supporter pour la gloire du Seigneur. Donc, si toi, tu veux être enlevé, si toi, tu veux être un chrétien modèle, nous devons nous armer aussi de ce cœur-là, de cette patience, de tout supporter pour le Seigneur, de tout supporter à cause du Seigneur. Parce que le temps difficile viendra, les difficultés viendront, les soucis viendront. Toutes ces choses-là viendront. Mais nous devons rester fermes. Nous devons supporter. Comme le Seigneur, il encourage. Vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle. Donc nous devons être fidèles à Dieu même dans les moments difficiles. Nous devons être fidèles à Dieu même dans la souffrance. Nous devons être fidèles à Dieu même si notre condition matérielle est difficile, même si nos pays, ça ne va pas, même si on est dans des situations de tout perdre. Nous devons demeurer fidèles. C'est important, c'est une qualité importante pour nous. Supporter à cause du Seigneur, à supporter pour le Seigneur, c'est important. Nous vivons dans un monde compliqué, nous vivons dans un monde difficile, mais nous devons être armés de cette passion, nous devons être armés de ce cœur-là qui sera prêt à supporter, comme cette église de Smyrne. Ils ont supporté les calomnies, ils ont supporté la prison, ils ont supporté, c'est-à-dire la pression, ils ont supporté. Ils sont restés fidèles, la fidélité. Nous devons être fidèles à Dieu. Celui qui veut être enlevé, celui qui veut être semblable à la Vierge sage, doit chercher à partir d'aujourd'hui à être fidèle. Ma sœur, mon frère, cherchons à être fidèles. Dieu nous demande. Dieu sait que le moment difficile viendra. Dieu sait que le moment de soucis viendra. Dieu sait que le moment de manque viendra. Mais il nous appelle à être fidèles comme il a appelé cette église. Ne crains pas de souffrir. Oui, nous ne devons pas craindre de souffrir pour le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Il a dit ici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. Oui, certaines personnes passeront par la prison à cause du Seigneur. Allez voir sur Internet les églises persécutées. Vous allez voir comment les gens souffrent. Donc Dieu nous appelle à supporter la tribulation. C'est une qualité importante. Nous ne pouvons pas prétendre être des chrétiens modèles si nous ne sommes pas prêts à supporter la tribulation. C'est important, mes bien-aimés. La fidélité, Dieu nous demande de rester fidèles. Parce que nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un temps difficile.
Mais Dieu nous appelle à la fidélité. Restons fidèles à Dieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, restons fidèles à Dieu. C'est une qualité très importante que Dieu nous appelle à chercher. Donc la fidélité, surtout comme maintenant, la période de Corona, là où beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu leurs avantages, nous devons supporter, nous devons être fidèles. Je sais que ce n'est pas difficile, non, ce n'est pas facile, même pour nous-mêmes, mais nous devons rester fidèles. La fidélité, une église est fidèle, une épouse est fidèle. Donc, cherchons la fidélité à Dieu. Amen. Et regardons maintenant la deuxième église, l'église de Philadelphie. C'est une église que le Seigneur apprécie. Le Seigneur a dit, c'est une église qui a peu de puissance, c'est-à-dire une église qui ne se confie pas, c'est-à-dire à elle-même, mais une église qui fait confiance au Seigneur, une église qui laisse le Seigneur agir. Dieu nous appelle à laisser le Seigneur agir à nous, à laisser le Seigneur nous conduire. Nous ne devons pas passer notre temps à chercher la puissance. Je vais être puissant. C'est-à-dire, la puissance, c'est aussi être affiché, c'est aussi être connu, être célèbre, être acclamé. Non, nous devons tout laisser ça au Seigneur. Nous devons faire le profil bas. Nous devons être humbles, nous devons nous humilier pour laisser à Jésus, comme Jean-Baptiste a dit, que moi je diminue, que lui il croise, que lui soit visible, mais moi je sois invisible. Donc nous devons laisser Jésus agir à nous. Donc nous devons tout faire pour que le nom de Jésus soit devant. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas le nom de notre assemblée. Nous devons tout faire pour que Jésus soit devant. Et c'est lui qui est animé de cette pensée, de tout faire pour que le nom de Jésus soit devant, de tout faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est lui-là sera agréable à Dieu, celui-là sera accepté par Dieu. C'est ça. La première qualité de cette église, c'est-à-dire de laisser le Seigneur devant, de laisser le Seigneur agir, de laisser que les gens voient le Seigneur à travers nos vies, à travers tout ce que nous faisons. Laissons le Seigneur prendre la première place. Même si on partage, même si on fait des dons, nous devons faire en cachette, comme la Bible dit. Quand ta main gauche donne, il ne faut pas que la main droite te sache. Donc c'est comme ça, c'est ça. C'est-à-dire s'effacer, mais que seul Jésus-Christ soit honoré, seul Jésus-Christ soit glorifié. C'est important, mes bien-aimés. Nous ne devons pas chercher à être des vedettes, à être vus, que notre nom soit célèbre. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous voyons. Allons sur Internet, regardons les affiches. Des fois même, tu as du mal à trouver le nom du Seigneur, mais on voit des photos des grands bishops, des grandes prophétesses. Non, 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 nous devons nous effacer. Laissons le nom du Seigneur, laissons le Seigneur agir. Soyons anonymes pour que le Seigneur soit connu. C'est important, mes bien-aimés. Deuxième qualité, c'est une église qui a gardé la parole de Dieu. La fois passée, Dieu nous a enseigné sur l'importance de la connaissance. C'est important la connaissance. Prenons encore nos Bibles. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés
Une fois nous sommes sauvés, nous avons besoin de la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est ça la Bible, c'est ça la croix. Donc nous devons, c'est-à-dire garder la parole de Dieu, garder cette connaissance, parce que sans cette connaissance, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, garder la parole de Dieu nous amène aussi à méditer. Donc, nous devons être des étudiants de la Bible. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Combien de fois tu lis la parole de Dieu? Combien de fois as-tu vraiment un programme pour la méditation de la parole? C'est important, mes bien-aimés. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas jouir de ta relation avec Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, nous avons vraiment compris, surtout à travers la semaine de méditation, Dieu nous a montré d'une façon très claire, A plus B, l'importance de la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la croix. C'est ce que Dieu veut voir. Comme cette église était fidèle. L'église de Philadelphie était fidèle parce qu'elle gardait la parole de Dieu. Elle méditait la parole de Dieu. Elle gardait la parole de Dieu. Elle vivait. C'est ça, garder la parole de Dieu. Ce n'est pas garder dans un sens intellectuel, non, c'est-à-dire tu peux réciter les versets. Non, non, Dieu n'a pas besoin de perroquets. Dieu n'a pas besoin des gens qui font la récitation. Dieu a besoin de personnes qui vivent la parole. La meilleure manière de citer la parole de Dieu, de réciter la parole de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu au quotidien. Si les gens voient en toi la parole de Dieu, ils vont plus comprendre que si tu passes le temps à expliquer des choses que toi-même tu ne vis pas. Donc, c'est vraiment important, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur nous a parlé, c'est-à-dire un bon arbre ne donne que des bons fruits, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Donc, nous devons avoir en nous la parole de Dieu. La parole de Dieu doit faire partie de notre vie. Apprenons à méditer la parole de Dieu, apprenons à lire la parole de Dieu, apprenons à vivre la parole de Dieu. C'est ça, la qualité qui fera que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Et troisième qualité de cette église n'a pas renié le nom du Seigneur, c'est-à-dire partout là où elle était, c'est-à-dire le Seigneur était vivant, c'est-à-dire quelle que soit la tentation, même si tu es dans une maison, tout le monde va dans une boîte de nuit. Toi, tu vas dire que non, 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 je n'irai pas dans la boîte de nuit. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'environnement fait, toi, tu vas dire non. C'est ça, n'est pas nier la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout faire pour la gloire de Dieu. Tout faire pour être conforme à la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est important. Dieu nous appelle à cela. C'est ça, l'église de Philadelphie. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, elle n'a pas nié le nom du Seigneur. Elle n'a pas nié qu'elle est l'épouse du Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, on voit certaines personnes, il y a des situations, ils disent que non, 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 dans ces situations, il n'y a pas question d'être chrétien. Les affaires sont les affaires. Non, on est chrétien partout, quelle que soit l'affaire. Quelle que soit l'affaire, tu es chrétien. Quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, tu es chrétien, tu ne vas rien faire pour régner le nom du Seigneur. Donc, on voit là, c'est vraiment important, ces qualités de ces églises. Maintenant, notre étude biblique est de savoir comment rechercher ces qualités. Alors nous, comment faire pour être comme cette église de Smyrne? Comment faire pour être comme cette église de Philadelphie? Il y a, je crois, 5 choses que nous devons faire. La première des choses, nous devons prendre conscience que Dieu ne nous laissera jamais face à une situation
qui nous sera impossible de vivre ou de surmonter. Ça, c'est un point très capital. Beaucoup sont découragés, disent que non, tu vois, nous sommes dans un temps compliqué, nous vivons des moments difficiles. Les gens de l'époque, ils vivaient dans certaines conditions et nous, nos conditions d'aujourd'hui ne sont pas pareilles avec les conditions d'hier. Non, 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 non. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi à écrire à cette église-là. Quand tu lis bien les sept églises, quand tu lis l'histoire de ces sept églises, tu vas comprendre qu'à l'époque, c'était des jours, c'était des villes modernes. À l'époque, c'était des villes riches, c'est-à-dire équivalentes aujourd'hui de Miami, de Las Vegas, de Paris, de Bruxelles, de Berlin. C'est-à-dire des grandes villes. Mais quelle que soit la modernité, il y avait quand même des personnes fidèles. Donc, c'est important de prendre conscience que Dieu ne nous laissera jamais face à une situation qui nous sera impossible de vivre ou de surmonter. C'est important. C'est le premier point, c'est un point capital. Pour que tu ne sois pas découragé, il faut compter sur la fidélité de Dieu. Là où tu te trouves, donc si tu es dans une situation, sache-le que Dieu a déjà dosé cette situation. Dieu a déjà mesuré cette situation. Dieu a déjà contrôlé cette situation. Parce que Dieu est fidèle. L'église d'Esmine, c'était une église qui était au milieu de l'oppression diabolique et humaine. On voit comment le diable jetait certaines personnes en prison. Ce n'est pas que le diable lui-même y descendait, non. C'est à travers les hommes, à travers l'organisation des hommes, à travers l'État, à travers le gouvernement. Alors, il y avait des lois, il y avait des conditions qui rendaient la vie chrétienne, qui rendaient la vie chrétienne difficile. Mais parce qu'ils étaient fidèles, ils ont persévéré. Les frères et sœurs de l'époque, ils ont persévéré. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Parce que Dieu contrôle tout. Quel que soit l'environnement, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, si Dieu permet que tu sois dans un lieu X, sache-le que Dieu a déjà tout pesé, Dieu a déjà tout contrôlé. Donc, tu as la possibilité de vivre dans l'obéissance, tu as la possibilité de vivre dans la sanctification, tu as la possibilité de vivre conformément à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, on peut prendre nos Bibles. Donc, comme c'est l'étude biblique, on va prendre nos Bibles. Livre de 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La parole de Dieu est claire. Nous ne supportons pas la tentation à cause de notre force. Nous ne supportons pas la tentation à cause à cause de notre capacité. Non. Nous allons supporter la tentation à cause de la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est fidèle. C'est par sa fidélité qu'il ne permettra pas. C'est par sa fidélité qu'il nous viendra en aide. À chaque fois que Dieu verra que nous sommes au bout, là où il nous semble impossible, Dieu descendra, Dieu interviendra. C'est très important. Ce que même le Seigneur a dit à cette église de Philadelphie, je viendrai te secourir au moment de la tentation, au moment des difficultés, je ne veux pas te laisser. Parce que notre Dieu est fidèle.
il est vraiment fidèle, il est vraiment fidèle. Donc, c'est important. Je te garderai à l'heure de la tentation. Donc, Dieu nous gardera. Donc, mes bien-aimés, nous devons mettre ça dans notre tête. Que quel que soit là où nous sommes, Dieu ne nous laissera pas face à une situation impossible à vivre, impossible à surmonter, impossible à obéir. Dieu ne nous laissera pas. Cela va nous motiver. Donc nous devons savoir qu'à partir d'aujourd'hui, là où nous sommes, là où tu es, Dieu t'a laissé là-bas parce que Dieu a jugé que c'est possible que tu sois modèle, c'est possible que tu vives dans la sanctification, c'est possible que tu sois un exemple là où tu es. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a laissé là-bas, parce que Dieu a tout fait. Dieu a dit, c'est à cause de sa fidélité que tu vas vivre. Ce n'est pas à cause de toi-même, c'est important. C'est très, très important. Dieu ne permettra pas. L'église de Philadelphie, quand on voit l'historique, on voit dans cette ville-là, il y avait des tremblements de terre. La ville était peuplée à cause des tremblements de terre. Mais un poignet de fidèles, un petit nombre était resté. Donc toi aussi, les tremblements de terre, qui peut représenter toutes sortes de difficultés, des soucis, des problèmes, tout ça. Dieu te garde, Dieu te gardera. Parce que Dieu est fidèle. Donc, c'est très important. Donc, Dieu ne permettra jamais qu'une situation te dépasse. Donc, nous avons vraiment un Dieu qui est fidèle. Nous avons vraiment un Dieu qui est prêt à nous secourir à tout moment. Donc, pour marcher dans la sanctification, il faut comprendre cela, qu'il n'y en a pas un environnement défavorable, non. Il n'y en a pas un environnement là où la parole de Dieu ne peut pas s'appliquer, non, il n'y en a pas. Donc, là où tu es, à partir d'aujourd'hui, prends conscience que tu as la capacité de vivre parce que Dieu a tout pesé, parce que Jésus a tout fait. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, avec moi, vous pouvez tout. Donc, tel que tu es là, nous pouvons tout avec le Seigneur. Amen. Une fois, nous avons compris que on peut vivre dans la sanctification partout. Une fois, nous avons compris qu'il n'y en a pas un endroit où la parole de Dieu ne peut pas, c'est-à-dire s'exécuter. La deuxième chose à faire, nous devons toujours garder en souvenir que l'enlèvement, c'est un événement qui peut avoir lieu à tout moment. Donc, l'enlèvement, c'est un événement qui peut avoir lieu à tout moment. C'est-à-dire, nous devons vivre avec cette pensée-là. Le Seigneur peut venir à tout moment. La Bible dit, nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. C'est-à-dire, à tout moment, le Seigneur peut venir. Et si nous avons ça à cœur, si nous avons ça en tête, cela nous poussera à chercher à vivre selon la parole de Dieu parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. C'est important, mes bien-aimés. Surtout que maintenant, à l'heure du coronavirus, on voit là, ce sont des signaux bibliques que Dieu nous a donnés. Il y aura des événements de peste et tout ça. Coronavirus fait partie des pestes. Donc, c'est vraiment pour nous une opportunité de mettre ça, de fixer ça dans notre tête. L'enlèvement peut arriver à tout moment. Allez même écrire ça dans vos chambres. L'enlèvement peut arriver à tout moment. Et cela va nous motiver et cela va nous pousser à chercher à plaire au Seigneur. Tout simplement parce que l'enlèvement peut venir à tout moment. C'est important. Marchons avec cette pensée. Marchons avec cette détermination à faire partie de ces petits nombres, à faire partie de cette église qui sera enlevée.
Si toi, tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que Dieu veut que tu fasses que tu fasses partie de cette église-là qui sera enlevée. Toi et moi, c'est la volonté de Dieu. Donc, il faut avoir ça en tête que l'enlèvement peut arriver à tout moment. C'est-à-dire, quelle que soit la tentation, même si le monde te propose beaucoup de choses, dis-toi que je ne vais pas me lancer dans la folie parce que le Seigneur peut arriver à tout moment. Et cette pensée nous permettra d'être toujours prêts pour l'enlèvement. Amen. Et la troisième des choses à savoir, c'est que c'est Jésus-Christ qui est la force de la source. Il a dit, sans moi, nous ne pouvons rien. La sanctification, une vie agréable à Dieu, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. C'est notre attachement à Jésus. La fois passée, on a compris que pourquoi Israël n'a pas eu la capacité d'arriver jusqu'à la terre promise. La Bible nous dit que la parole que les enfants d'Israël ont écoutée, cette parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Cette parole n'a pas trouvé le cœur disposé. C'est pourquoi la parole n'a rien fait. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Seul Jésus-Christ qui est la force, seul Jésus-Christ qui nous donnera tout ce qu'il nous faut pour fuir le mal, pour vivre dans la sanctification, pour être un modèle, pour être un exemple. Nous avons besoin de Jésus. Le péché est surnaturel. C'est vrai, on voit le mensonge, on voit la fraude, la fornication, la colère, l'ivrognerie, tout ça. Mais en réalité, le péché est d'abord donc spirituel. Pour vaincre le péché, il faut avoir les champions en toi. Les champions, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a vaincu la mort. Si Jésus-Christ dirige notre vie, si Jésus-Christ conduit notre vie, on aura la capacité de dire non. Comme Joseph avait dit non à la femme de Potiphar, c'est à cause de sa relation avec son Dieu. Et cette relation l'a donné la force. Pourquoi il a dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? C'est-à-dire, pour Joseph, c'est Dieu. Et si c'est pour toi aussi, c'est Jésus qui est devant, c'est Jésus qui est la force, tu auras la capacité de dire non. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Prenons nos Bibles. Jean 3, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 3, verset 6. Comme c'est l'étude biblique qu'on va lire. Jean 3, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est verset 3. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. On a dit là, le péché est d'abord spirituel, avant qu'on voit ça sous forme de mensonge, de vol, de tout ça, mais le péché est d'abord spirituel. Donc c'est un acte spirituel qui prend une forme quelconque, qui prend une forme physique. C'est d'abord un acte spirituel. Donc pour le vaincre, nous avons besoin de Jésus. Il a dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est de l'esprit. Nous avons besoin de naître de l'esprit, c'est-à-dire être né de nouveau, la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes fréquentent les ensembles, mais elles ne sont pas encore nées de nouveau. C'est pourquoi il y a trop de scandales dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que peu de personnes sont vraiment nées de nouveau. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, il te sera impossible de vaincre le mal. Il te sera impossible de vaincre le péché. Parce que le péché est spirituel. Toi, tu es charnel. C'est impossible. Le charnel ne peut pas vaincre le spirituel. Mais bien aimés, cherchons l'attachement à Jésus. Cherchons à mettre foi en Jésus. Et cela nous donnera tout. Comme Dieu nous a parlé quand on avait vu
l'épître d'Éphésiens, on voit vraiment la richesse de cette épître. Éphésiens 6, verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Pour le combat spirituel, pour gagner les forces du mal. Qu'est-ce qu'il lui dit? Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance. Donc nous devons nous fortifier, ancrer, s'appuyer, reposer, regarder que lui, et par sa force et toute puissance, c'est la force de Jésus. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi, quand on a vu la connaissance de la croix, on a compris que c'est la connaissance de la croix, la connaissance de la parole. Une fois la parole de Dieu trouve la foi en nous, une fois la parole de Dieu trouve que notre cœur est disposé, nous allons manifester la force. Parce qu'elle veut dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est par la foi qu'on marche dans la sanctification. C'est par la foi, ce n'est pas par notre force. Donc nous devons croire en Jésus, croire qu'il est mort. Or, les cas qu'on a beaucoup cités, les cas des Zachée, qui aimait beaucoup l'argent, qui était voleur, mais face au Seigneur, l'argent est devenu comme de la boue, comme Paul a dit, tout ça, il aime ça comme de la boue. Face à Jésus, si vraiment Jésus est ton Seigneur, si vraiment Jésus est ton sauveur, tu verras toutes les choses du monde comme de la boue. Donc, les choses qui auront de la valeur devant toi, c'est les choses de Dieu, les choses spirituelles. Ça, c'est la conséquence d'une vie attachée à Jésus. C'est la conséquence d'une vie dirigée par Jésus. C'est important. Cherchons l'attachement à Jésus. Cherchons à naître de nouveau. Cherchons à mettre foi en Christ. Cherchons à connaître vraiment l'œuvre de la croix. Et cette connaissance, si elle trouve la foi en nous, cela nous donnera la force. Sinon, on ne pourra pas manifester la qualité pour être enlevé. Seul Jésus-Christ en nous fera en sorte que nous puissions manifester cette qualité. Amen. Quatrième élément pour manifester les qualités spirituelles de l'église de Smyrne et de Philadelphie, nous devons toujours nous considérer comme les étrangers sur cette terre. Si tu veux vivre dans la sanctification, si tu veux vivre selon la parole de Dieu, il faut toujours te considérer comme un étranger. Quand on lit les psaumes de David, on voit donc David aussi se considérer comme un étranger. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Donc, tout étranger a les droits limités. Si tu es étranger quelque part, tu vas réaliser que quel que soit l'environnement, mais tu as toujours des droits limités par rapport aux nationaux. Donc nous devons avoir des droits limités si cet était par rapport aux nationaux. Les nationaux, c'est des païens, parce que ça, c'est leur territoire. Ils n'ont que la terre. En dehors de la terre, c'est le feu éternel. Mais nous, en dehors de la terre, nous aurons une autre terre, une nouvelle Jérusalem. C'est important. Donc, avoir des droits limités veut dire tout simplement, nous ne devons pas chercher à vivre comme le païen. Nous ne devons pas chercher à faire des choses comme le païen. Parce que nous sommes des étrangers, nous sommes limités. Il y a des choses qui sont réservées aux nationaux. Laissez l'ambiance, laissez l'alcool, la musique du monde, tout ce qui est la folie du monde. Laissez ça aux gens du monde, laissez ça aux nationaux. Nous sommes des étrangers. La Bible dit nous sommes des étrangers. Oui, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous n'avons pas à se mêler des choses. Nous n'avons pas à se mêler de la folie de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous dit ne nous conformons pas au temps présent. C'est très important, mes bien-aimés. C'est lui qui veut être enlevé.
Celui qui veut être au rendez-vous du ciel doit se considérer comme un étranger. Ici, ce n'est pas sa vie. C'est comme Israël en Égypte. Donc, l'Égypte n'était pas sa patrie. C'est important. Le monde, même si tu es Congolais, le Congo n'est pas ta patrie. Même si tu es Camerounais, le Cameroun n'est pas ta patrie. Ta patrie, c'est au ciel. Considérons-nous comme des étrangers. Nous avons des droits limités. Ce que les nationaux font, nous ne devons pas faire. Tu es dans un coin, les nationaux disent que non, ici, si tu ne voles pas, tu n'auras rien. Ici, si tu ne triches pas, tu n'auras rien. Si tu veux te marier, il faut d'abord vivre le mariage avant le mariage. Ça, c'est les nationaux. Toi, tu vas dire que non, 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 non. Ça, ce n'est pas nos coutumes. Dans notre pays, ça ne se fait pas. Donc, tu dois marcher conformément à ce qui est écrit. C'est très important. Considérons-nous comme des étrangers à partir d'aujourd'hui. Il y a des choses que nous ne devons plus faire. Nous ne devons plus nous mêler parce que nous sommes des étrangers. C'est important. Parce que tu es un étranger se prépare toujours un jour de retourner chez lui, même ses enfants. C'est pareil. Nous tous, nous vivons à l'étranger. Nous avons toujours ce sentiment-là. Un jour, on pense toujours retourner chez nous. C'est ça. Parce qu'un jour, on pense retourner chez nous. Donc, c'est l'enlèvement dans notre tête. C'est le ciel dans notre tête. On doit savoir se comporter. C'est important. Le dernier, ou bien avant-dernier élément, nous devons savoir que le péché a toujours des conséquences graves dans notre relation avec Dieu. Donc, celui qui veut avoir les qualités de l'Église d'Esmine et de Philadelphie doit considérer que le péché ont toujours des conséquences graves dans notre relation avec Dieu. La Bible dit, ce n'est pas la main de l'Éternel qui écoute, mais c'est nos péchés qui nous séparent de l'Éternel. Donc, nous devons fouiller notre vie, fouiner jusqu'à et enlever le péché et nous repentir, c'est-à-dire nous confier à Jésus que je nous dirige parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En Christ, nous avons la possibilité, nous avons la capacité de tout laisser. En Christ, nous avons la capacité, nous avons la possibilité de tout changer parce que Jésus-Christ est mort pour nous, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est important, le bien-aimé. Donc nous devons nettoyer notre maison. Nous devons enlever parce que le péché ne nous sera jamais utile dans notre relation avec Dieu. Quel que soit le bénéfice que le péché peut sembler nous donner. Non, 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 non. Si tu es chrétien, il faut savoir que jamais le péché te sera utile dans ta vie. Jamais. Tout ce que le péché te donnera, tout ce que le péché fera dans ta vie, tout ce que le péché te donnera, c'est pour ta perte. Rien que pour ta perte. Donc, mes bien-aimés, tournons nos regards vers Jésus, celui qui est tout. Et le dernier point, comme on a dit, nous devons vraiment chercher la connaissance de la croix, c'est-à-dire foi en Jésus, méditation de la parole de Dieu et une vie de prière. Et nous devons faire ça vraiment avec persévérance. Nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans la méditation, persévérer dans la prière. Ces éléments sont vraiment très, très, très importants pour nous permettre d'avoir la qualité. Donc, pour conclure, le premier élément, c'est quoi? Nous devons toujours avoir en tête que, c'est-à-dire, quel que soit l'endroit, Dieu ne nous laissera jamais, 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 jamais dans une situation
qui nous soit vraiment impossible de vivre. La deuxième des choses, nous devons toujours avoir la pensée de l'enlèvement. La troisième des choses, nous devons toujours considérer Jésus comme la force et la source de toute force. Les quatrième élément, nous devons toujours nous considérer comme des étrangers sur la terre. Et le cinquième élément, nous devons toujours prendre conscience que le péché aura toujours les conséquences graves dans notre relation avec Dieu. Et le dernier élément, nous devons chercher la connaissance de la foi par la foi, par la méditation, par la prière et avec persévérance. C'est-à-dire, si on met en pratique tous ces éléments, Dieu nous fera grâce pour vraiment vivre conformément à sa parole. Maintenant, donc, s'il y a des questions, à vous de poser des questions. S'il y a des questions par rapport à tout ce que vous avez écouté, donc, s'il y a des questions, à vous de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as des questions? Donc, on attend 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire, nous devons vraiment être comme cette église de Philadelphie ou cette église d'Esmine, parce que les deux églises forment le type de chrétien qui sera enlevé, le type de chrétien qui est agréable à Dieu. Celui qui n'a pas les qualités de l'église de Smyrne ou bien l'église de Philadelphie n'est pas agréable à Dieu parce que c'est l'église que Dieu a trouvé sans reproche. Alors, on a développé certains éléments. Est-ce qu'il y a des questions? On a jusqu'à 20. Est-ce qu'il y a des questions? On va poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Comme c'est l'étude biblique, on a l'habitude de recevoir des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, apparemment, non, on va voir côté chat. S'il y a des questions, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions, donc on va terminer là. Donc, on va prier que Dieu nous fasse. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Donc, bon, on va terminer là, on va prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as vraiment montré l'importance de s'accrocher à Jésus, l'importance de chercher la connaissance pour nous permettre vraiment d'être agréable à toi, pour nous permettre d'être vraiment cette église, cette épouse modèle conformément à ta volonté. Aide-nous à partir d'aujourd'hui à chercher les qualités de l'église de Smyrne et de Philadelphie, que ces qualités soient vraiment abondantes en nous. Nous te demandons, oh Dieu, de nous assister. Merci pour ta grâce. Merci pour quiconque que tu conduiras à écouter ce message. Fais grâce afin que ce message puisse donner la vie. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci beaucoup, mes bien-aimés. On se verra le dimanche à 12 h pour notre culte. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai. Hein? C'est vrai, il y a une question, il y a une question, il y a une question, il y a une question. La Bible est il y a une question. Attention, il y a des questions. Bon, il y a quand même des questions. Si on peut répondre, même si on a prié, c'est pas grave. Donc là, on voit, lorsqu'on est étranger quelque part,
On n'impose rien. Au contraire, on suit ce qui est imposé. Oui, on n'impose rien. Mais nous, étant des étrangers sur la terre, c'est un peu différent. Donc, ne prenons pas, c'est-à-dire, ne prenons pas notre image à 100% comme l'image que nous sommes étrangers donc, dans un autre pays. C'est-à-dire, quand on est étranger, la Bible nous dit, Dieu nous préserve. C'est-à-dire, il y a des habitudes. Même ici, là où nous sommes étrangers, il y a des choses qui ne nous concernent pas. Bien que les nationaux font, mais nous, ça ne nous concerne pas. Donc, étant des chrétiens sur la terre, il y a des choses que les nationaux, c'est des païens, des choses que les païens aiment, les habitudes, le comportement des païens, ça ne nous concerne pas. Nous ne devons pas vivre comme eux. Nous devons être différents. Quand on avait étudié l'épître, je crois que c'est avec le frère Freddy, donc Paul nous dit, nous ne devons pas imiter les païens, nous ne devons pas être comme le païen. C'est important. Or, nous devons imparter, étant que chrétiens, dans notre manière de vivre. Oui, imparter ne veut pas dire, beaucoup, ces termes-là, imparter, pose problème. Ne confondons pas l'impact du monde et l'impact spirituel. L'impact spirituel, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. L'impact spirituel, c'est vivre selon Jésus. C'est Jésus qui va impacter. C'est-à-dire, toi marche conformément, toi fais ce que Dieu te demande. C'est Dieu qui va toucher, parce que la Bible dit c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Impacter n'est pas être visible, faire des choses pour que les autres voient. Non, non, non. Impacter veut dire tout simplement marche comme Jésus, parce que Jésus est lumière. Par ta façon de vivre dans la lumière, les païens seront impactés. Les païens seront impactés. Il y a une troisième question encore. Hein? La Bible dit que nous aurons des possessions de la terre que nous foulerons nos pieds. Oui, là, selon la promesse de Dieu, c'est-à-dire la promesse de Dieu, si Dieu te fait une promesse, tu auras possession à cette promesse-là. Il y a des personnes parmi nous qui ont eu vraiment des promesses de Dieu. Mais la promesse principale que Dieu nous a faite, c'est le ciel. C'est très important. Sur la terre, si Dieu t'a promis quelque chose, oui, il y a des personnes qui disent que Dieu les a promis ceci et cela. Dieu est fidèle, il accomplira. Donc, ne cherchons pas nous-mêmes à créer l'accomplissement, mais soyons attachés à Dieu et Dieu nous permettra d'accomplir, de vivre ce qu'il a permis pour nous. Donc, c'est ça comme réponse que je pouvais donner à tout ce que la sœur a écrit. Donc, je ne percute pas lorsque tu nous demandes de vivre en étranger. Vivre en étranger, quand tu vis comme Christ, toi, vis seulement comme Christ, obéis à la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande, tu verras comment tu vas impacter. Tu verras comment tu vas impacter. Donc, tu ne vas pas fournir d'efforts. Non. Toi, vis seulement selon Christ. Quand le Seigneur a dit à cette église-là, c'est-à-dire, tu n'as pas renié mon nom, l'église de Philadelphie, c'est ça. C'est ça, impacter, ne pas renier le nom du Seigneur, c'est-à-dire quel que soit. Donc, par exemple, tu es dans un milieu, tu es dans un coin, là où, pour réussir, il faut frauder, il faut vendre ton corps, il faut faire ces choses-là. Toi, tu vas dire non. Moi, avec Jésus, j'aurai ce que Dieu a prévu pour moi. Tu demeures dans la foi jusqu'au bout. C'est ça, impacter. Les autres qui sont autour de toi, ils vont voir que, oh, en tout cas, la sœur là a résisté. Donc, elle n'a pas fait comme nous jusqu'à là obtenir son travail.
Tu vois, c'est-à-dire là, tu as impacté. Donc, impacter veut dire tout simplement marche selon Jésus parce que nous sommes des étrangers. Nous ne devons pas faire comme le païen parce que le païen, c'est la corruption, c'est sortir avec quelqu'un pour avoir les avantages, c'est mentir. Et toi, tu ne fais pas cela, tu suis la règle de Dieu, c'est ça impacter. Ne cherche pas à faire des bruits, c'est ça impacter. Non, 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 non. Seulement dans le silence, dans la douceur, ton comportement va toucher les personnes. Les gens vont dire, mais comment la sœur là, donc elle est comme nous. Pourquoi elle ne fait pas ça comme nous? Pourquoi elle ne fait pas ça comme nous? C'est ça impacter. Même si tu n'es pas au courant, mais dans le cœur, les gens parlent. Dans le cœur, les gens parlent. Devons-nous nous focaliser sur l'attitude des non-croyants ou alors vivre les uns? Non. Non, non, nous ne devons pas nous focaliser sur l'attitude des non-croyants. Non. Nous allons vivre notre vie chrétienne selon Christ. Et Dieu, Dieu fera l'affaire. Donc, c'est ça l'important. C'est-à-dire, c'est Christ qui nous préserve. Quand le Seigneur a parlé à cette église-là, il dit, tu n'as pas nié ton nom, c'est-à-dire la façon de vivre. Nous devons vraiment être différents. C'est ça ce qui nous manque. C'est-à-dire, nous voulons nous mélanger. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas nous conformer au temps présent. C'est ça. C'est-à-dire, nous devons être différents. Être différents des païens, être différents des païennes, être différents des autres. C'est ça, impacter. C'est ça le sens biblique d'impacter, c'est-à-dire être différent par rapport à l'obéissance. Pas faire des bruits, pas attirer du monde derrière toi. Non, non, non. C'est par ton comportement, les gens seront touchés, les gens seront transformés. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou bien d'autres remarques? C'est Christ qui vit en nous, c'est Christ en nous qui fera l'effet par notre façon de vivre, par notre façon de se comporter. Si on prend l'exemple de Daniel et ses compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait pour impacter le roi? Non, ils ont seulement refusé de se conformer aux autres. Ils ont refusé de s'essuyer au mains du roi. Ils ont refusé. C'est ça l'impact. Mais les messieurs même se disaient, mais si vous ne mangez pas, comment vous allez vivre? Vous allez me créer des soucis. Daniel a dit, non, 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 faisons seulement un test, tu verras. C'est ça. C'est-à-dire, donc, ne vis pas dans la corruption du monde. Tu verras comment tu vas impacter. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, mais un jour tu sauras que les gens vont dire, ah, tu sais, quand on était au Maroc, ta façon de vivre, ça m'avait beaucoup touché. Donc, c'est important. Impacter, c'est vraiment vivre selon Dieu. L'exemple de Daniel, c'est vraiment un exemple type pour nous permettre de montrer cela. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas autre chose... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. On se verra dimanche à midi. Amen. Amen.